pourquoi il ne faut pas être passif quand tu dois régler tes problèmes avec Dieu. Amen. Tu comprends ça? Il ne Amen. faut pas être passif. Amen. Oh non, c'est elle qui a fait, c'est elle qui... Personne n'a rien fait. C'est ton cœur qui est corrompu. Il s'est trouvé l'iniquité dans ton cœur. Tu comprends ça? Amen. La tentation a trouvé une disposition. Amen. S'il n'y avait pas cette disposition, tu ne serais pas arrivé là. Yes. Donc humilie-toi. Fais comme David. Amen. Cherche la miséricorde de Dieu. Amen. N'accuse pas des gens. Tu risques d'attirer le malheur. Alléluia. Amen. Oui, Dieu n'aime pas la désobéissance. Saül était rejeté. Parce que non seulement il a désobéi, mais il a résisté à Dieu. Tous ceux qui essayent de trouver des raisons au péché résistent à Dieu. Si tu résistes à Dieu, Dieu va te briser. Amen. Il va te résister 2 fois plus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Pourquoi devons-nous obéir? L'obéissance nous expose et nous positionne à être bénis de Dieu. L'obéissance nous expose et nous positionne à être bénis de Dieu. Deutéronome chapitre 30, le verset 16. Vous aussi notez Deutéronome 28, 1 à 8. On va lire Deutéronome 30, le verset 16. L'obéissance nous dispose et nous positionne à être bénis de Dieu. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Alléluia. L'obéissance te fait vivre. L'obéissance te multiplie. L'obéissance te fait prospérer. Et l'obéissance attire la bénédiction. Dans Deutéronome 28, il dit: j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Je ferai quoi? J'ordonnerai. Dieu dit qu'il va ordonner la bénédiction de te poursuivre. Si tu obéis. L'obéissance te pose sur l'autoroute de la bénédiction. C'est pourquoi celui qui est en train d'obéir ne doit pas se décourager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On peut se moquer de toi pendant que tu obéis. Amen. On peut rire de toi. La Bible dit de Jésus qu'il a appris l'obéissance bien qu'il fût fils par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance nous expose à la souffrance. Quand tu obéis, tu souffres. Tu peux trouver d'autres moyens. Tu as compris ça? Mais tu payes le prix. Tu payes le prix. Tu payes le prix. Ne crois jamais que c'est facile. Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. Il est le Dieu de la possibilité. Le Dieu de quoi? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Dis à quelqu'un, c'est possible. C'est possible. L'obéissance. Jésus a payé le prix. La Bible dit qu'il suppliait Dieu avec des grands cris pour le sauver. Il a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. L'apôtre Pierre dit: Christ aussi a souffert. Armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Quand tu vas obéir, cela te coûte quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu bénira ton obéissance. Amen. Dieu bénira ton obéissance. Amen.
C'est ce que Jérémie appelle le joug de l'Éternel. Porter le joug de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'obéissance. L'obéissance fait honneur à Dieu. Pourquoi devons-nous obéir? Parce que l'obéissance fait honneur à Dieu. Quelqu'un dit l'obéissance fait honneur à Dieu. L'obéissance fait honneur à Dieu. Deutéronome 32, versets 48 à 52. Dieu parle à Moïse. Ce même jour, l'Éternel parle à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nébot, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas sanctifié Dieu, n'a pas honoré Dieu. L'obéissance, c'est honorer Dieu. Pourquoi Moïse n'a pas honoré Dieu? Parce qu'il était en colère. Quand tu es un leader, il faut faire attention avec la colère. Amen, amen, amen. Quand tu es très en colère, il faut te retirer. Amen. Il faut faire très attention. Moïse, Dieu lui a demandé, la première fois Dieu lui a dit, prends la verge, frappe le rocher et l'eau va sortir. Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie. Alléluia. Amen. Mais la deuxième fois, Dieu lui dit, Moïse, parle au rocher. Ne frappe plus, parle. Moïse dit, mais il était tellement courroucé. Ah, il ne faut pas faire que tes dirigeants soient courroucés. Et Moïse a dit, mais est-ce de ce rocher que sortira de l'eau? Il a frappé le rocher, la Bible dit, l'eau a jailli. Le peuple s'est désaltéré, mais Dieu dit, Moïse, mon fils ne peut pas mourir deux fois. Amen. Il faudra aller dans Corinthiens. La Amen. Bible dit, il buvait à un rocher qui les suivait. Amen. Et ce rocher était Christ. Amen. Moïse voulait crucifier Jésus pour la seconde fois. Non. Non. La parole donne la vie. Amen. Amen. La croix a suffi une fois. Un seul sacrifice a suffi. Dieu dit, Moïse, à cause de cela, tu es retranché. Tu ne pourras pas entrer. Parce que tu ne m'as pas glorifié. Quand tu obéis à Dieu, tu le glorifies. Amen. Quand tu obéis à Dieu, tu l'adores. Amen. Quand tu obéis à Dieu, tu le loues. L'obéissance, c'est une louange à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui obéissent à Dieu louent Dieu. Amen. Ceux qui obéissent à Dieu adorent Dieu. Glorifient Dieu. Sanctifient Dieu. Honorent Dieu. Alléluia. Amen. Par ton obéissance, tu honores Dieu. Amen. Oh Daniel, il dit, je ne peux pas me souiller. Daniel, ses compagnons ont dit, non, 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 non. Nous n'allons pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Nous préférons avoir les légumes. La formation a duré 3 ans. Et chaque jour, quand on leur apportait le repas qui était passé dans le temple des idoles, ils donnaient le repas à l'eunuque
Et l'évêque leur donnait les légumes. Ils ne voulaient pas prendre part. Ils ne voulaient pas boire ce que buvaient les autres. Ils ont renoncé à tous les grands vins du palais. Le repas qui leur était servi, c'était le repas que le roi mangeait. Ils ont dit non, donnez-nous l'eau plate et les légumes. Et la Bible dit qu'ils avaient le meilleur visage. Parce que Dieu les avait bénis. Amen. Amen. Dieu les avait Béni. Si tu n'oses pas te démarquer par ton obéissance, n'attends pas la bénédiction. Amen. Il faut te démarquer. L'obéissance te démarque. Oh, je ne peux pas faire comme vous. Pourquoi? Parce que je suis différent. Je suis Différent. Je suis différent. Il ne faut pas chercher à adopter le système du monde. Ne cherche pas à faire comme eux. Parce que toi, tu es différent. Parce que la marque de Dieu est sur toi. Parce que le choix de Dieu est sur toi. Parce que la peine de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Distingue-toi. Et Dieu va te distinguer. Amen. La Bible dit, ils étaient, à la fin de la formation, ils étaient 10 fois plus performants que tous les straphes, tous les magiciens. Vous savez, d'un de ses compagnons était dans une école d'administration et de magie. C'est pourquoi même le repas qu'ils mangeaient, c'était pour les initiés. Ils ont refusé toute initiation avec la magie. Ils ont refusé l'idolâtrie. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas Facile. Et ils sont restés là. Et Dieu les a imposés. Ton obéissance va t'imposer. Amen. Ton obéissance va t'imposer. Amen. Ton obéissance va t'imposer. Amen. Ne rends pas au système du monde. Oh non, si tu ne couches pas avec moi, je ne peux pas t'épouser. Comment je vais savoir que ça va marcher? Dis-lui, je ne suis pas les cacahuètes. Onction. Si tu veux goûter les cacahuètes, tu vas les goûter. Moi, je ne suis pas les cacahuètes. Je suis une princesse de Dieu. Je suis la Vierge du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, non. Il n'y a pas de viens, on reste. On ne reste nulle part. Si tu m'aimes, dis-le à mon pasteur. Si tu m'aimes, dis-le à mon pasteur. Après, dis-le à mon père. Après, dis-le au maire. Alors, je serai à toi. Tu as compris? S'il ne peut pas payer le prix, laisse. Onction. Il ne faut pas lui donner des facilités. Les femmes ne sont pas les cacahuètes. Même s'ils ont réduit toutes les femmes, dis-leur qu'il y a une qui est différente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, si tu restes vierge, tu vas tomber malade. On ne tombe pas malade quand on reste vierge. On est plutôt béni. Onction. On est béni. On ne tombe pas malade. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a que la bénédiction. Amen. Oh, la science. Quelle science? Qui est plus intelligent que Dieu? Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as entendu que Marie était malade? Elle a plutôt été bénie. Amen. Il faut arrêter toutes ces choses-là. Et tu tends tes oreilles à ça. Dis-les, arrêtez vos messages de l'enfer. On ne tombe pas malade, on est plutôt béni. Si vous ne savez pas. Je parle à quelqu'un? Onction. Il faut te garder pur. Écoute-moi. Sur le chemin de la bénédiction, la pureté a quelque chose à faire. Dieu peut avoir une grande destinée pour toi, mais sans la pureté, elle ne s'accomplira pas. Onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Prends une résolution dans cette paix de t'attacher à Dieu. Tu as compris? Prends une résolution et t'attacher à Dieu. Dieu est plus grand que tous les hommes. Souffre aujourd'hui, tu ne souffriras pas demain. Souffre aujourd'hui, mais tu ne souffriras pas demain.
on se moque de toi aujourd'hui, mais on ne se moquera pas de toi demain. Amen. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu obéis à Dieu, tu sanctifies Dieu. Tu honores Dieu. Tu glorifies Dieu. Pourquoi obéir? Enfin, parce que les commandements de Dieu ne sont pas au-dessus de nous. Les commandements de Dieu ne sont pas au-dessus de nos forces. Tout ce que Dieu nous commande, c'est pour notre bien. Amen. Dieu n'a rien fait pour son avantage. Il a tout fait pour l'avantage de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deutéronome 30, versets 11 et 14. Deutéronome 30, versets 11 à 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et l'ira chercher, qui le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer, et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La parole de Dieu est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui disent, oh Dieu, je veux t'entendre, je veux que tu me parles. Et Dieu leur répond, mon fils, tu n'as pas obéi à l'instruction générale et tu veux une instruction spécifique. Commence par l'instruction générale. Amen. Avec Dieu, on commence par les généralités. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance n'est pas impossible. Dis à quelqu'un. L'obéissance n'est pas impossible. Tu peux obéir. Daniel a obéi. Joseph a obéi. Il n'a pas truqué sa destinée. La femme de Potiphar voulait faire un échange. Joseph prend la facilité et donne-moi ta destinée. Prends les œuvres de la chair et donne-moi ta gloire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Amen. Quel que soit le projet que Dieu a dans ta vie, si tu n'abandonnes pas le péché, ce projet-là, tu es en train de le détruire. Ton péché ne détruit pas Dieu. Ton péché te détruit toi-même et détruit ton prochain. Amen. Tu as compris? Oh, et regarde, même si nous tous on va dans le péché, Dieu sera toujours Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Il n'y aura même pas une égratignure dans le ciel. Tu peux même tenter. Demandez à Satan. Le jour où il a seulement pensé toucher le trône de Dieu. Lucifer, il est devenu Satan. Le même jour, dans le ciel. Ah, non, 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 non. Quand tu pries, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Ah! Il faut vraiment t'attendre à être rempli du Saint-Esprit. La volonté de Dieu est faite dans le ciel à un micron près. Tu as compris? Le ciel ne souffre de rien. De rien. Amen. Chaque chose a sa place, en ordre, fonctionne comme Dieu le veut. Amen. J'ai dit à un micron près. Il n'y a pas de faute dans le ciel, il n'y a pas d'erreur. Et Dieu veut t'utiliser. Dieu veut m'utiliser pour faire de cela sur la terre. Amen. Par ton obéissance, tu attires sur ta vie la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
ton obéissance attire la faveur de Dieu. Ton obéissance attire la gloire de Dieu. Va lire ta Bible. Vois un homme qui a obéi et regarde sa fin. Elle est toujours glorieuse. Elle est toujours Glorieuse. toujours glorieuse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. À qui devons-nous obéir? À qui devons-nous obéir? Premièrement, et en toute chose, c'est à Dieu que nous devons obéissance. Premièrement, et ceci en toute chose, c'est à Dieu que nous devons obéissance. Quelqu'un lit Deutéronome chapitre 10, versets 20 et 21. Un autre lit Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 8. Et un dernier lit Actes chapitre 4, à partir du verset 18. Deutéronome chapitre 10, versets 20 et 21. Deutéronome 5, 6, 8. Acte 4, 18, 19. Deutéronome 10. Deutéronome 10, verset 20 à 21. Oui. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras. Tu t'attacheras à lui. Et tu jugeras par son nom. Il est ta gloire. Il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Amen. 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 Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Ne crains pas tout. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui. Tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Si Dieu ne fait pas pour toi, personne ne fera pour toi. Amen. J'ai demandé à Dieu, j'ai fait une prière à Dieu, ce que tu ne veux pas me donner, que aucun homme ne me donne. Amen. Ou tu ne veux pas m'amener, que personne ne m'y amène, que personne ne m'y invite même. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que leurs yeux sont fixés éternellement sur les hommes. Il faut détacher tes yeux de la terre, fixe tes yeux vers Dieu. Amen. Regarde à Dieu. Ils font leur projet en comptant un cousin va m'aider, une cousine va m'aider, un ami va m'aider. Dieu ne peut donc pas t'aider. Regarde à Dieu. Hier, j'ai parlé de consulter Dieu. Quand tu commenceras à consulter Dieu, tu verras le secours de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Amen. Tu trembles pour rien. Ne tremble pas. Même si aujourd'hui toute la famille se moque de toi, on t'appelle le plus pauvre de la famille, ne tremble pas. Amen. Garde l'obéissance à Dieu. Amen. Un jour, tu les regarderas de bas. Tu comprends ça? Amen. Oui, il faut qu'on t'insulte d'abord. C'est Dieu qui permet. Tu pleures pour rien. Tes pleurs ne vont pas changer le chemin de Dieu. Dieu, il faut qu'on t'insulte d'abord bien. Tu sais, quand les gens t'insultent, tu pleures, Dieu rit. Parce qu'il sait où il va t'amener. Il sait où. Un jour viendra, on va leur dire t'insulter encore. Amen. Toi, reste fidèle. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, persévère dans ton obéissance. Amen. Crains Dieu. On doit d'abord obéir à Dieu. Amen. Deutéronome 5, 6 à 8. Deutéronome 5, verset 6 à 8. Oui.
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Oui, de la maison de servitude. oui. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma Tu face. n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Tu ne te feras point d'image taillée, oui. de représentation quelconque des Tu peux choses. t'arrêter là. Écoute, tu n'auras point d'autre Dieu devant la face de Dieu. N'accepte pas qu'une chose, une personne, une idée prenne la place de Dieu dans ton cœur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu Jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dieu est très jaloux. Ceux qui sont appelés au ministère, faites attention, il ne faut jamais prendre la gloire de Dieu. Sinon Dieu va vous détruire. Tu as compris? Les apôtres savaient que toute la puissance que Dieu manifestait par eux, c'était la puissance de Dieu. Il n'y a pas un pasteur qui guérit un malade. Il n'y a aucun pasteur qui ressuscite les morts. Il n'y a aucun évangéliste, aucun pasteur, non, personne. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Qui le fait? Le Saint-Esprit. Ah, il faut donc faire attention. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu qui aiment trop la reconnaissance, ils aiment trop qu'on parle d'eux. Ils ont des problèmes. Ils ont vraiment des problèmes. Il faut chercher Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Toute la gloire, c'est à Dieu. Amen. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Bien-aimé, je te défie ce soir, c'est Dieu qui est Dieu. Amen. C'est Dieu qui est Dieu. Amen. Je répète, c'est Dieu qui est Dieu. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Amen. Amen. Ne donne à rien la place de Dieu dans ton cœur. Amen. Tout ce que tu aimeras plus que Dieu entraînera une guerre avec Dieu. Fais attention, si tu aimes tes enfants plus que Dieu, attention, Dieu va te les enlever. Tu aimes ton mari plus que Dieu, Dieu va te l'enlever. Tu aimes ta femme plus que Dieu, Dieu va te l'enlever. Dieu est jaloux. Amen. Mais Jésus a dit, hein, celui qui ne hait son père, sa mère, son frère, sa soeur, son fils, sa fille, et même sa propre vie, n'est pas digne d'être mon disciple. Amen. Quand il s'agit de choisir entre Dieu et l'homme, il n'y a pas à réfléchir, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu. Il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. On ne réfléchit à rien. C'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais attention. Dieu est très jaloux. Notre Dieu est jaloux. Vous savez, il ne faut jamais aimer la bénédiction plus que celui qui bénit. Ne laisse jamais la bénédiction prendre la place de celui qui bénit dans ton cœur. Ta bénédiction va être changée en malédiction. Fais attention. Tu cherches un emploi, ok. Le jour où tu auras l'emploi, ne commence pas à manquer les cultures. Sinon, ton emploi là, ça va devenir toi une malédiction. Amen. Amen. Écoutez, Dieu ne s'amuse pas avec ça. Tout ce que Dieu nous donne sur la terre, c'est un accompagnement. Amen. Aucun ambassadeur n'a de demeure permanente dans le pays d'accueil. Hein? Tu as vu l'ambassadeur des États-Unis chercher à acheter un terrain au Cameroun. Il habite à l'ambassade, ça le suffit. Ou là où on l'a donné, on l'a élu domicile, ça le suffit. Tu as compris? Si maintenant il veut acheter toutes les boutiques du Cameroun, non. Tout ce que Dieu va te donner sur la terre, c'est pour t'accompagner dans ton voyage. Parce que Amen. tu es un ambassadeur. Ta demeure n'est pas éternelle ici. Tu as compris?
Donc fais attention que ces choses ne prennent pas la place de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, je parlais avec les intercesseurs, j'ai dit, il ne faut jamais prier que Dieu donne l'argent à l'église. Ça c'est une fausse prière. Je vous dis vrai, Dieu n'a pas. Est-ce que Dieu a un coup d'argent? Non. Je dis, parlons vraiment. Dieu a un coup d'argent. Vous imaginez que Dieu manque d'argent? Non. Hein? Non. Dieu n'est pas en coup d'argent. Hein? Bon, la deuxième question, Dieu est chiche. Non. Dieu est radin. Non. Hein? Non. Dieu n'est pas radin. Il dit qu'il fait des largesses. Dieu est généreux. Dieu est Généreux. La troisième chose. Est-ce que Dieu craint qu'en donnant, ça va finir? Non. Dieu est en insécurité financière. Non. Ah, parlez non. Non. Est-ce que Dieu est en insécurité financière? Non. Parce que toi, tu peux être en insécurité. Tu as 100 000. Tu as commencé à donner. Hein? Quand tu atteins 70, comment à trembler? Si il donne encore là. Mais est-ce que Dieu est en insécurité financière? Non. Mes frères, Dieu est en insécurité financière. Non. Mais comment? Comment vous pensez qu'il y a qu'on le supplie pour qu'il donne l'argent? Vous savez ce qui manque à Dieu? C'est les canaux. Regardez, hein, l'usine des eaux est là-bas. Pour ramener l'eau jusqu'ici dans nos maisons, hein, il faut seulement qu'on trouve les tuyaux. S'il n'y a pas de tuyaux, hein, l'eau ne peut pas venir. Amen. Vous savez, le problème de Dieu, c'est qu'il ne trouve pas des gens disposés à faire son œuvre. Amen. Je vous dis la vérité. Allez demander à Dieu. J'allais demander à Dieu. Mais depuis que vous êtes dans cette assemblée, on vous a fait une pression financière. Non. Vous avez vu un projet qui s'est arrêté. Non. Moi-même, je suis un canal pour Dieu. Amen. Yes. Je n'ai pas des mots de tête pour l'argent. On ne prie pas pour ça. Dieu veut seulement les canaux. Amen. Plus il y aura des frères bien disposés à faire couler l'abondance de Dieu, plus l'abondance va couler. Amen. Amen. Yes. Yes. Au lieu de prier que Dieu donne l'argent, prie que Dieu te donne un cœur pour son œuvre. Amen. Yes. Amen. Amen. Il dit qu'il donne la semence au semeur. La semence, c'est quoi? C'est la portion à investir. Amen. Et il lui donne le pain pour sa nourriture. Amen. Personne ne peut être un semeur et manquer le pain. Amen. Yes. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi Onction. je parle. Je sais de quoi je parle. Dieu veut des canaux. Ce qui manque, c'est quoi? Des canaux. Il faut prier Dieu pour que le peuple de Dieu soit disposé à être un canal par lequel Dieu peut passer sa bénédiction. Je ferai de toi, je te bénirai. Dis un. Je te Bénirai. deux. Je ferai de toi une Source de bénédiction. un canal de bénédiction. Amen. Un. Amen. Tous les misérables qui sont dans ce quartier savent que s'ils n'ont rien à manger, ils peuvent sonner ici, ils vont avoir à manger. Amen. Je ne les appelle pas, je n'invite personne. Même aujourd'hui, quelqu'un m'a sonné là. Tout ce qu'il voulait, c'est de l'argent pour donner la nourriture à son enfant. Je lui ai donné. Mais attendez, qui va le donner? Tous là, ils sont riches et chiches. Je sais qu'ils ne peuvent pas leur donner. Il faut quelqu'un qui doit leur donner. Tu as compris?